C'est une information qui fait la une de la plupart des quotidiens francophones. La commission interministérielle des investissements qui s'est réunie hier à Rabat a approuvé pas moins de 33 projets de conventions et d'avenants pour un montant de 15 milliards et demi de dirhams. Les Échos s'y intéressent en une et ce sont les investisseurs marocains qui décrochent la part du lion avec à peu près 80% des investissements. Ces projets vont générer pas moins de 4000 emplois directs et stables, nous apprend Le Matin. Le chef du gouvernement a appelé les différents départements à signer les conventions approuvées dans un délai de rigueur d'1 mois. Tangemed de record en record. Le port vient de marquer son plus grand exploit en dépassant mardi dernier sa capacité maximale en matière de trafic conteneurs, peut-on lire dans Aujourd'hui le Maroc. Il a réussi à cet effet à franchir la barre des 3 millions de conteneurs, soit une progression de 20% par rapport à la même période en 2013, un record après seulement 7 ans d'exploitation. En Algérie, El Watan revient sur une opération de rapatriement de migrants nigériens à Oran. Une rafle menée dans la violence, titre le journal. Ça s'est passé hier à 3 heures du matin. Une descente policière a ciblé les quartiers susceptibles d'abriter des migrants nigériens pour les emmener vers le nouveau centre d'accueil relevant de la direction des affaires sociales. Mais le problème, souligne le quotidien, est que les commanditaires de cette opération nocturne n'ont pas fait le distinguo entre les migrants nigériens et le reste de la communauté subsaharienne qui habite à Oran. Résultat, l'opération a tourné au vinaigre. Toujours en Algérie, on apprend que la Banque centrale vient de réduire de moitié les plafonds des engagements extérieurs par signature des banques et établissements financiers au titre des opérations d'importation. Selon Liberté, le gouvernement vient ainsi durcir les conditions d'importation en agissant cette fois-ci sur le niveau des engagements des banques. Dans la presse française, Le Monde titre sur l'envolée de l'extrême gauche en Grèce et en Espagne. Une envolée qui affole l'Europe, peut-on lire en une. Séduisant les électeurs épuisés par l'austérité, Syriza en Grèce et Podemos en Espagne pourraient se retrouver au pouvoir en 2015. L'antigermanisme est un moteur fort de ces mouvements. Leur victoire aux élections provoquerait un séisme, s'alarme le quotidien. Sony Pictures a créé la surprise malgré la polémique avec la Corée du Nord. L'entreprise américaine a annoncé la mise en ligne du film L'interview qui tue, nous informe Le Figaro. Le film est disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement un jour avant sa sortie en salle aux États-Unis. Le président américain Barack Obama s'est félicité de la sortie de ce film. Selon lui, la liberté d'expression a vaincu. Pour terminer, un mot de technologie. Apple pourrait lancer un iPhone 6 petit format en 2015, lit-on dans les Échos. Ce nouvel appareil devrait être proposé à un prix plus compétitif que ses deux prédécesseurs et être doté d'un écran 4 pouces de diagonale. Pour ce qui est des objectifs de la firme en 2015, le journal parle d'un agenda bien chargé avec l'arrivée prochaine d'Apple Watch et d'un iPad grand format ayant pour objectif de relancer Apple sur le marché des tablettes.